Et on parle de littérature aujourd'hui avec notre invité Martial Debrief. Regardez ce roman, L'exil et la haine, ça vient de sortir cette semaine. 26 romans déjà, Martial, à votre actif. 26 livres. Hein. 26 fait, livres. Des documents et des romans. Voilà, et celui-ci avec plusieurs personnages dans une intrigue très étonnante, très intéressante, on va la détailler. Ça se passe en 1938 et en Alsace et en Dordogne. Il y a Jules et Emma, ça va être un couple dans le roman. Armand Singer, c'est un Alsacien mais qui a clairement jeté son dévolu sur le nazisme. Une belle-mère acariâtre, un vieux médecin de campagne. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? En fait, j'avais déjà publié un roman il y a quelques années qui s'appelait Le secret de la Villa Marianne et j'étais en fait tombé dans la potion de 39-45 et j'avais envie de reprendre les témoignages des gens que j'avais écoutés et retranscrits sur nombre de carnets et reprendre finalement le quotidien de ces Alsaciens mais qui cette fois-ci partent et fuient le nazisme. L'Alsace annexée. Et voilà. Et c'est exactement ce point de l'histoire que je voulais traiter dans L'exil et la haine. Voilà. Et pourtant, dans ce roman, on retrouve évidemment l'histoire de l'Alsace dans cette période-là. Les enfants étudient Mein Kampf, le béret est interdit pendant cette période de guerre, les prénoms sont germanisés, les jeunesses hitlériennes sont mises en place et on se salue en faisant Heil Hitler. Et oui, le but en fait aussi de ces romans historiques, c'est de redonner au lecteur, en tout cas, l'atmosphère de l'époque. Une atmosphère qu'on a parfois oubliée. Et finalement, 39-45, c'est pas si loin de nous. Et il faut quelquefois remettre les choses dans leur contexte. Et ça permet en tout cas au lecteur de rentrer dans l'intrigue et de rentrer aussi dans l'histoire. Alors il y a une vraie intrigue et c'est même compliqué pour moi de la raconter. On va s'en déflorer. On est en 1938, il y a deux copains. Hein. C'est Jules et Clément, ils sont des étudiants à Paris, ils apprennent la médecine. Et il y a un prof de médecine qui va dire « Jules, viens voir, il y a un cabinet médical qui est disponible en Alsace, à Westhofen. On est en 1938, il se laisse aller, il se dit que c'est une bonne opportunité. Là-bas, il va tomber sur Emma, il tombe très amoureux, il la demande en mariage, et le mari de Emma va dire « Non, non, non. Elle n'est pas pour toi, elle est pour le fils du voisin qui sera un futur nazi et qui s'appelle Singert. » C'est ça. Et le but en fait de ces romans aussi, c'est d'ouvrir les tiroirs. J'adore les romans en tiroirs. Et je me suis dit, celui-là, il ne faut pas que je le rate. Donc, ouvrir les tiroirs, les uns après les autres, dans l'atmosphère aussi des villages alsaciens de l'époque, de cette population qui quelquefois s'est battue pour... alors, on conçoit très bien hein, ceux qui ont... Aujourd'hui encore, on les regarde, hein, ça c'était un fils d'eux, de personnes qui ont collaboré, ou en tout cas... Il y a tout eu. Il y a eu les malgré nous, bien sûr. Malgré eux, contre eux. Il y a eu aussi ceux qui se sont engagés clairement, comme ce garçon Armand Singert, dans cette Alsace qui va être très rapidement annexée. Singert n'a pas oublié qu'il est amoureux d'Emma, oui. Qui ne sera pas avec lui, puisqu'elle est avec Jules. Et cette Emma, elle a un frère résistant. Singert va aller voir ce frère résistant qui vient de se faire arrêter, qui sait qu'il va partir à la mort. Il va aller voir Emma en disant « Si tu couches avec moi, je sauve ton frère. » C'est cela. On est vraiment là dans le début du roman. Et c'est de ce chantage-là que finalement tout va découler. Voilà, surtout qu'elle va avoir le ventre qui s'arrondit et qu'elle se dit si ce bébé-là est roux comme Singert, Jules, mon chéri, va s'en rendre compte. Voilà, c'est des espèces de tiroirs comme ça. Il y a une chose qui est très étonnante, c'est tous ces personnages et toute cette action, il y a un moment où tout se recroise dans le livre. Et oui, parce que le romancier doit fermer les tiroirs qu'il a ouverts précédemment. Donc c'est un peu finalement comme les films, comme les scénarios. On est obligé, à un moment ou à un autre, de refermer l'ensemble des tiroirs jusqu'au dernier mot. Comment on écrit ça ? Ça veut dire qu'on commence par la fin et après on fait les histoires dans les histoires. C'est ça les romans à tiroir. Il y a la grande qui est la Seconde Guerre mondiale, la petite dans les villages. Comment vous faites un plan ? Comment on fait pour ne pas se perdre ? Alors, je travaille de la façon suivante. J'écris en tout cas un synopsis pour mon éditeur que je ne respecte jamais. Parce que je n'ai pas... C'est juste pour le calmer. Ouais, c'est exactement ça. Regarde, j'ai bossé. J'ai bossé, voilà. Donc on y va, oui, on y va. Et après, parce que je n'ai pas psychanalysé les personnages. Et j'avais envie de rentrer dans chaque cerveau, que ce soit celui de celui qui collabore, que ce soit dans celui d'Emma, que ce soit dans celui de Jules. J'avais envie d'être avec chaque personnage. Et ça, c'est quelque chose de magique, qu'un écrivain vit avec lui-même.
Et il est impossible d'écrire quelque chose avant et de dire, ben voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Vous ne les connaissez Mais pas. le point commun de tout ça, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est l'amour, c'est la guerre, c'est quoi? C'est aussi l'amitié. C'est ce que j'ai voulu aussi retranscrire dans ce roman. Alors, je vais déflorer Oui. juste une histoire d'amitié dans le roman. Vous ne m'en voudrez pas parce que ça déflore pas trop de choses. Mais je vous ai dit qu'au départ, il était étudiant en médecine, ce Jules, avec Clément, son pote. Et finalement, ils vont se retrouver à un moment ou à un autre, ces deux anciens amis, ou amis, toujours pas anciens, étudiants en médecine. Le destin les a opposés. L'un est entré dans la résistance, c'est Jules. L'autre est entré dans la milice de Vichy. Et c'est le clan du bien et du mal que vous opposez, avec en filigrane l'amitié qui reste toujours. Oui, et ça, je voulais absolument le traiter, parce que je pense aussi, j'en suis persuadé, que quand deux personnes s'aiment et que cette amitié est très forte, peu importe les choix finalement, il faut que cette amitié perdure. Et je voulais le démontrer dans des choses très extrêmes, et j'espère finalement que le lecteur se retrouvera dans ces deux personnages qui sont complètement à l'opposé, mais qui néanmoins ont des valeurs. Ça s'appelle L'exil et la haine. C'est un excellent roman, je vous l'assure, Martial Lebriff. Bravo. Merci vous beaucoup. restez avec nous. Très très beau roman qui vient de sortir. Vous pouvez vous précipiter chez vos libraires.